Non, c'est le Tchombe, mon petit. C'est le Tchombe. Quand tu es un acteur culturel qui excelle dans ce qu'on appelle le veille de conscience, tu as beaucoup regardé, hein? Les gars, les enfants, les âgés, tout ça là. Donc sur le Tchombe, il faut toujours être Tchombe. Toujours. Parce que tu ne sais pas, hein? Ça peut te surprendre. La presse peut être à la maison, tout d'un coup les paparazzis sont là. Ah, oh, il est où? Il est filmé. Si tu n'es pas Tchombe, c'est le chaos. Tu dois être Tchombe, tu dois tirer. Ça, c'est comme ça. C'est ta marque de fabrique maintenant, hein? C'est le Tchombe. C'est le Tchombe. Que tu sois artiste, que tu sois musicien, que tu sois grand sportif de renom, tu dois être Tchombe. Tu es footballeur, c'est le Tchombe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En parlant de footballeurs, les années lycée, je me rappelle, on était en classe, on était en 3e B. Bon, la 3e, elle n'avait pas de footballeurs, hein, parce qu'eux, là-bas, c'était le champ, le vol. Des grands voleurs, des livres, des maths, tout ça, c'était des voleurs. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de footballeurs. Donc nous en 3e B on avait une équipe, très bonne équipe d'ailleurs, avec Wake Waka Joel en avant-centre et en milieu on avait Mayombo et Méric. Donc mais les gars jouaient partout, en milieu, en attaque, en ailier, les gars étaient très forts. Ils étaient vraiment polyvalents. Bon moi comme je ne voulais pas trop dribbler, je restais au goal. Je ne voulais pas trop, j'étais fatigué de dribbler. Il m'a dit bon écoute s'il te plaît, arrête, laisse les enfants jouer, mets-toi au goal. Donc j'étais au goal. J'étais au goal. Donc on joue le premier match contre la 3e D. Il Capi Mbumba Claude alias Hierro Fernando Hierro. C'était très bon, mais il était seul en pointe. Il ne pouvait pas contre Wake et Bayombo. Les gars étaient très forts. Donc on a gagné on menait 3-0. À la dernière minute, Hierro a triché hors jeu, il a marqué. Bon, je ne le suivais même pas, je pensais que la but devait siffler. Je laissais, c'est rentré, bon, but. On a donné le but. Mais il a payé très cher, hein, parce qu'on me faisait appeler l'assassin du Koweït. Donc, dans la dernière minute, un corner. Je pris le ballon et paf, j'ai damé l'affiche. Paf, l'affiche. J'ai damé à Hierro, l'arbitre n'a rien vu. Bon, même s'il avait vu, il ne pouvait rien dire parce que je contrôlais les gars. Avec le pognon que maman me donnait, je contrôlais. J'achetais les matchs, tout ça. Bon, voilà. Hierro s'est cassé le bras. Hein. Tout ça s'est déboîté, le bras. Il est sorti, hein, il s'est fait remplacer des minutes, mais après l'autre n'a rien pu faire. Donc 3-1. Et ensuite, on devait jouer après le match suivant contre la 3e F, je crois. D'Abé sur le Bamoye, Cyril, je me rappelle. Abé sur le Bamoye, parce que c'était très fort, un gaucher, très puissant. Il frappait comme Roberto Carlos à distance, hein, 25 mètres, il frappe, il marque. Hein. Donc il a tenté, à côté, il tente, j'enlève le ballon, j'enlève le ballon. Dernière minute, l'arbitre veut donner un penalty. Moi, je place le ballon. Je parle à Cyril qui me regarde les yeux dans les yeux. Je lui dis, petit frère, tu ne me connais pas. Essaie de marquer ça. Je te casse un membre, tout de suite. Essaye. Et je repars dans mes goals. Donc, pendant que moi je me prépare, je regarde le ballon, l'arbitre ne m'a pas encore sifflé, il a tiré. Le ballon est rentré. L'arbitre au centre, but. Je ne dis rien. Mais Cyril, il savait ce qu'il attendait. Dès que l'arbitre a sifflé la fin du match, Cyril a fui. On ne l'a plus jamais revu. On a des nouvelles maintenant aujourd'hui, il va prendre qu'il est en France. Mais il savait que s'il restait là, je lui cassais sérieusement la gueule et la bouche avec les pieds sur la figure. C'est habituel, moi je ne blague pas.